Bonjour, c'est Yael à nouveau pour une 6e vidéo sur 8 sur cette technique de pranayama du yoga qui se nomme Siddhkari. À nouveau, si vous n'avez pas visionné encore les précédentes, je vous invite à aller les voir avant de revenir à celle-ci. Et nous allons tout d'abord résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent dans donc tous les éléments qui constituent la respiration telle qu'on la pratique maintenant. Et donc nous avons enroulé la langue contre le palais sur une inspiration avec un son. En même temps, nous avons porté la tête vers l'arrière en faisant bien attention à garder nos cervicales toujours longues. Puis nous avons ramené la tête sur la suspension, mais plus que de face, nous avons ramené la tête en reculant le cou et en ramenant le menton vers le creux de la gorge pour installer Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge. En même temps, nous avons remonté le plancher pelvien, Mula Bandha, et nous sommes restés sur la suspension de souffle, donc sans respirer dans cette position, un temps confortable. Puis nous avons ramené le visage de face pour expirer avec le son Ujjayi, donc un resserrement au niveau, donc c'est pas à ce niveau-là, c'est plus haut, c'est au niveau glottique, le resserrement des cordes vocales pour toute la durée de l'expire. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif est de rajouter le 3e bandha. Il y a 3 bandhas dans le yoga, Mula Bandha, Jalandhara Bandha et Uddiyana Bandha au niveau du ventre. Et c'est ce que nous allons introduire aujourd'hui pour avoir une suspension de souffle où nous avons ces 3 bandhas ensemble, Triya Bandha. Voilà, Uddiyana Bandha, c'est en fait le premier qui est décrit toujours dans ce texte de la Hatha Yoga Pradipika, ce vieux texte du XVe siècle. Et donc en fait, il est décrit avant Mula Bandha et avant Jalandhara Bandha. Et on va lire ce qu'il en est dit. Donc c'est au chapitre 3 et des versets 55 à 60. Verset 55. Uddiyana est ainsi appelé par les yogis parce que grâce à lui le prana, donc cette énergie vitale qui nous entoure, que nous prenons à l'inspire, qui nous quitte à l'expire, le prana contrôlé prend son essor dans la sushumna. Et Uddiyana, ça veut dire prendre son essor, ça veut dire s'envoler, c'est l'action de s'envoler. Et dans la sushumna, c'est un canal d'énergie, donc ça n'a pas d'existence physiologique. Si on dissèque quelqu'un, on ne va pas lui trouver la sushumna, ni les 72 000 canaux d'énergie qui habitent notre corps, qui traversent notre corps, parce qu'on est sur le corps à nouveau énergétique. Mais la sushumna, c'est un canal d'énergie central, donc qui part du milieu du périnée, de Muladhara Chakra, et qui va jusqu'au sommet du crâne, jusqu'à Sahasrara Chakra. Et voilà, et donc l'idée de cette Uddiyana Bandha, c'est de faire circuler prana dans ce canal-là, qui en général n'est pas utilisé parce que on a vu que la Kundalini bloquait l'entrée, et donc on va essayer de faire passer du prana dans ce canal-là. 56, parce que grâce à lui, grâce à Uddiyana Bandha, les grands oiseaux prennent leur envol sans relâche. Le bandha que je vais expliquer se nomme Uddiyana. Les grands oiseaux, ce sont les souffles vitaux qui sont diffusés dans l'espace du corps et en mouvement incessant. Et donc on va faire pénétrer et monter dans la sushumna au moyen d'Uddiyana. 57, là on arrive dans la pratique en elle-même. On doit tirer vers soi et presser vers l'arrière contre la colonne vertébrale la portion du ventre située au-dessus du nombril. On va voir dans 2 versets que ça concerne aussi en dessous du nombril. Cette Uddiyana Bandha est comme un lion vainqueur de l'éléphant de la mort.
58. Uddiyana s'effectue toujours naturellement quand il est enseigné par un gourou. Quiconque le pratique continuellement, s'il est vieux, redevient jeune. 59. La région au-dessus et au-dessous du nombril doit être tirée vers l'arrière avec force. S'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute que celui qui pratique cela pendant 6 mois conquiert la mort. Uddiyana est le meilleur de tous les bandhas. Lorsqu'il est fermement fixé, la libération devient naturelle. La libération, c'est l'objectif du yoga, c'est la libération du cycle des renaissances incessantes. Donc, quand on a atteint cet état de perfection que se propose, donc c'est tout le programme du yoga. Voilà. Et donc je reviens, on en avait un petit peu parlé dans le chapitre sur Jalandhara Bandha. En fait, la fin du chapitre concerne les 3 bandhas ensemble, ce Triya Bandha. Et donc le 74, toujours chapitre 3, ayant fortement contracté la région du périnée, on doit exécuter l'Uddiyana, donc Mula Bandha, puis Uddiyana Bandha, et fermant Ida et Pingala, là il s'agit de Jalandhara Bandha au niveau de la gorge, il faut amener le souffle dans la voie dorsale, c'est-à-dire le prana, en fait l'énergie vitale, dans la sushumna, ce canal central, ce canal d'énergie centrale. Si l'on suit cette méthode, le vayu, donc ce souffle, finit par se résorber, alors la mort est conquise, il n'y a plus ni vieillesse ni maladie. Voilà, et le dernier parle de l'éminente valeur de ces 3 fixations, de ces 3 verrous, de ces 3 bandhas pour les siddhas, qui sont des personnes ayant atteint la perfection. Siddha, c'est la perfection, dont les yogis font partie, bien sûr, ainsi que les grands ascètes, ou les sadhus, les renonçants. Voilà. Donc ça, c'est le texte. Maintenant, on va voir comment on le pratique Donc je vais vous le montrer une fois, et puis ensuite, on va préparer le corps. On va installer Uddiyana Bandha, et puis ensuite, on retrouvera le bandha, ce pranayama de Siddhkari avec les 3 bandhas. Donc, ça se passe on va l'installer à la fin d'une expire, c'est plus facile, mais après, dans le pranayama, on va le faire à poumon plein, mais au départ, c'est plus facile de travailler poumon vide. Si vous n'arrivez pas tout de suite à travailler avec Uddiyana Bandha dans le pranayama, ne vous inquiétez pas, il faut du temps pour apprivoiser cette technique. Donc, nous, on va commencer par le travailler sur la fin de l'expire. Là, je vous le montre juste. Fin de l'expire, le ventre rentre, le périnée, on peut déjà remonter le périnée, le ventre rentre, et on va avaler cette fois le ventre jusque sous les côtes. Donc là, je vais arrêter de parler. Et je relâche pour inspirer. Donc vous avez vu que ma cage thoracique est montée. C'est Uddiyana Bandha, s'appelle aussi la fausse inspiration. Je n'ai pas pris d'air, je n'ai pas respiré. Vous avez l'impression que j'ai pris de l'air, mais en fait c'est juste parce que j'ai aspiré le contenu du ventre vers le haut que ça a fait monter la cage thoracique. Il n'y a pas de prise d'air du tout. Là, j'ai détendu avant de réinspirer. J'ai donc détendu le ventre, détendu le périnée juste avant de réinspirer. Voilà. Je vais le refaire une fois. Donc vous avez peut-être vu cette remontée de la cage thoracique, cette dépression sous les côtes. Et si vous un signe qui va vous montrer que l'exercice est bien compris, c'est que vous allez sentir une dépression ici parce que la cage thoracique en remontant crée une dépression à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs en fait Jalandhara Bandha qui se met tout seul en place. C'est le verrou de la gorge que vous allez sentir par un creux
Ça se voit très bien sur moi ici si vous regardez dans le creux de la gorge. Voilà, je refais une fois. En fait, je vais expirer. Là, je vais vous le dire parce que je peux parler en expirant. Et après, sur la suspension poumon vide, je vais pratiquer Uddiyana Bandha. Et là, je ne peux plus parler. Donc, il faut juste observer. Donc, j'expire. Je remonte le périnée. Et je relâche pour inspirer. Voilà. Donc on va essayer de mettre ça en place. Peut-être un petit mot. C'est un petit peu, vous avez vu, c'est un petit peu comme quand on essaye de mettre un jean, de rentrer dans un jean trop petit. Hein, il y a cette, voilà, cette un peu essor vers le haut. C'est un mouvement que les bébés pratiquent naturellement. Peut-être si vous êtes maman, vous avez observé ça chez votre bébé. Ça vient naturellement chez eux de temps en temps. Ils s'amusent à ça. Il y a d'énormes bienfaits à ce travail parce que en aspirant comme ça le ventre vers le haut, on sort toute la sphère digestive et urogénitale de l'effet de la gravité. Donc c'est comme quand on se met en posture inversée. Et en sortant de la gravité, on va créer déjà un travail, un immense massage. Donc massage de toute cette sphère. Donc grand massage. Une remise en donc vascularisation, remise en mouvement de la digestion. Et puis on va aussi travailler les fascias. On va défaire les adhérences, parfois s'il y en a au niveau des intestins par exemple. Et on va laisser l'opportunité à chaque organe qui a été comme ça soulevé de retrouver une meilleure place en revenant. Donc beaucoup de bienfaits. Voilà, c'est aussi un travail, alors un travail secondaire, c'est-à-dire que on ne cherche pas du tout à resserrer le ventre. Il n'y a pas d'effort musculaire au niveau des abdominaux. Ceci dit, en avalant le ventre comme ça, en aspirant le ventre comme ça vers le haut, le muscle transverse, qui est le muscle le plus profond, qui est comme une gaine comme ça, entre voilà, la colonne et puis l'avant, et voilà, le muscle le plus profond, donc le muscle qui est directement au-dessus voilà, de notre système digestif et urogénital. Ce muscle-là va travailler. Et c'est très bon d'avoir un bon transverse pour notre bonne santé. C'est une très bonne idée de travailler son transverse. Donc voilà, énormément de bienfaits avec Uddiyana Bandha. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant à la pratique. Et on va commencer par s'étirer. Vous allez entrelacer vos doigts et vous étirez, retournez les paumes vers le ciel. Étirez bien. Voilà, sentez comme votre dos est content de s'étirer. Et expire, les bras reviennent. Et peut-être un soupir. Et encore une fois, entrelacez les doigts, retournez les paumes vers le ciel. Et tirez flanc droit, flanc gauche. Et expire. Les bras redescendent. Un instant pour observer. Voilà, on va encore à nouveau s'étirer en étirant les bras vers l'avant. Voilà, donc avec tout ce qu'il faut pour être bien confortable. Je vais rester dans le champ de la caméra et la tête
au sol. Et on va commencer à travailler les deux bandhas déjà, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, ici. Donc comme je l'ai montré tout à l'heure, en fin d'expire pour l'instant. Fin d'expire, on remonte le périnée et on essaye d'aspirer le ventre jusque sous les côtes. En principe, vous devez sentir que le contact entre le ventre et les cuisses s'atténue. Et vous relâchez bien en douceur, surtout relâchez toujours bien en douceur le périnée. Et Uddiyana Bandha aussi, pour inspirer. Peut-être une respiration, tranquillement, avant de reprendre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez continuer à chaque fin d'expiration. Donc, quand on a vidé les poumons, vous arrêtez de respirer et donc vous ne restez pas forcément très longtemps parce que si c'est la première fois, si c'est le début, ça peut ne pas être confortable du tout de rester sans respirer. Voyez ce qui est possible. Voilà, dans l'inspire, vous avez détendu le périnée et le ventre. Et expire. Et en fin d'expire, remontez le périnée, avalez le ventre, aspirez le ventre jusque sous les côtes. Et vous relâchez en douceur pour inspirer. Vous sentez peut-être que vous devez anticiper l'inspiration pour ne pas suffoquer et commencer à relâcher un petit peu avant d'avoir impérieusement le besoin d'inspirer pour rester à l'aise dans votre souffle. Une dernière fois, fin d'expire, remontez le périnée, le plancher pelvien, avalez le ventre jusque sous les côtes. Et relâchez en douceur pour inspirer. Voilà, puis vous allez venir vous mettre à quatre pattes, légèrement vers l'arrière, avec les genoux espacés de la largeur du bassin, les mains espacées de la largeur des épaules. Un mouvement qui part du bassin, qui s'enroule jusque vers la tête et qui se déroule du bassin jusque vers la tête. Expire en enroulant. Et inspire en cambrant. Voilà, je rappelle, quand vous enroulez en priorité au niveau lombaire et cervical. Quand vous cambrez, privilégiez la cambrure du haut du dos. Et vous allez revenir vous asseoir. Voilà, trouvez le bon placement des ischions vers l'arrière pour avoir un bassin légèrement antéversé. Vous allez placer une main sur le genou opposé, l'autre main à l'arrière et sur inspire, vous entrez dans la torsion en grandissant votre buste. Expire, revenez.
sur les genoux, accueillez un instant toutes les sensations. Et même chose de l'autre côté. Sur l'inspire, en entrant dans la torsion. Et sur l'expire, en revenant. Et encore 2 fois, à votre rythme. Et quand vous revenez, remettez les mains sur les genoux pour accueillir les sensations. Puis relâchez les bras de part et d'autre du buste. Nous continuons avec les flexions latérales. Sur inspire, un bras monte. Et expire, entrez dans la flexion. Inspire, remontez, tirez les coudes vers l'arrière. Expire, de l'autre côté. Et encore 2 fois de chaque côté. Sur inspire, en resserrant les omoplates. Et sur expire, en entrant dans la flexion latérale. Vous ramenez les mains sur les genoux et vous accueillez. Si vous avez besoin, dépliez vos jambes un instant. Massez un petit peu. Voilà, si vous étiez, massez un peu les chevilles. Faites des petites rotations dans un sens, dans l'autre. Voilà, sur inspire, montez les bras, grandissez. Expire, venez vers l'avant. Puis inspirez, étirez, remontez. Et expire, redescendez les bras. Laissez les mains à l'arrière, pointez les pieds. Et sur la prochaine inspire, venez en planche arrière. Et redescendez. Voilà, réinstallez la posture assise. Avec voilà, donc la posture assise qui est confortable pour vous. Il faut impérativement que ce soit confortable au moins au début. Et quand ça devient inconfortable ou douloureux, vous changez de position. À tout moment, vous pouvez vous mettre sur chaise en vous asseyant au bord de la chaise. Voilà. Et je rappelle que vraiment l'important, c'est la position légèrement antéversée du bassin qui va vous permettre de redresser le dos. Voilà, un instant pour sentir notre position, pour sentir le contact des jambes avec le sol, le contact des ischions avec le sol, et n'hésitez pas à tirer un fessier puis l'autre pour bien placer votre bassin et vérifier que les jambes sont détendues.
vérifiez que votre dos peut s'ériger facilement à partir de la position du bassin. Voilà, que votre tête est bien placée dans l'axe. Visualisez cet axe qui passe par le milieu du périnée, par le sommet de la tête. Vérifiez vos épaules ouvertes, basses, détendues. Les bras détendus. Voilà, trouvez une position très détendue des bras avec les mains qui reposent sur les genoux. Voilà, et nous sommes prêts pour expérimenter cette nouvelle proposition, en tout cas cette proposition de Siddhikari avec Triya Bandha aujourd'hui et tout ce qu'on avait déjà instauré jusque-là, mis en place jusque-là. À partir d'aujourd'hui, on va se laisser une respiration, juste inspire, expire, avant de reprendre le pranayama. Donc voilà, on est prêt pour inspirer avec la langue enroulée contre le palais. Donc je garde ma main pour guider, mais à nouveau, surtout, essayez de chercher votre rythme à vous. Ne vous mettez pas en difficulté ou allez plus lentement que moi si votre souffle le permet. Une grande inspire et une longue expire. Et nous reprenons. Inspire.
vous accueillez. Et vous allez relâcher les bras de part et d'autre du buste. Sur la prochaine inspire, montez les bras par les côtés et revenez avec les mains devant le cœur. Je vous remercie. Je vous invite à continuer à pratiquer, à vous entraîner, à reprendre ce pranayama 2 fois par jour, le matin 4 fois, le soir 4 fois. Donc ça prend un petit peu plus de temps quand on installe une respiration entre. Vous pouvez utiliser cette respiration avant de méditer. Votre méditation sera plus apaisée. Vous avez peut-être remarqué que plus on rajoute d'étapes et plus le mental se calme et plus on se sent prêt pour rester dans l'assise et dans le silence. Si vous avez les yeux qui ont pleuré ou si ça vous a fait bâiller, c'est très bien. C'est juste le signe que plus on avance dans cette progression et plus le travail se fait en profondeur et plus ça va venir faire lâcher des choses à l'intérieur. Voilà, bonne pratique et à la semaine prochaine.